À travers ce tutoriel, on va voir comment diffuser une correction commune et une correction individuelle à un élève suite à un devoir qui a été transmis à l'intermédiaire du cahier de texte. Donc, on va créer ici un travail à faire factice. Donc, créer un travail à faire. Je vais appeler mon travail test. Je vais lui ajouter des destinataires. Alors, pour qu'on vérifie bien ce qui se passe, je vais aller en 3e 5. Je vais faire une sélection d'élèves. Je vais donner ce travail uniquement à Juliette et à un élève qui est factice ici, qui s'appelle élève 3e 5 test. Je valide ma sélection d'élèves et je vais lui dire que je veux ce travail pour le vendredi 27. Ajouter et je pense à valider. Très bien, mon devoir a été créé. Maintenant, il faut que je l'envoie. Envoyer, c'est bon. Si je regarde d'un point de vue de l'élève test, si je vais dans cahier de texte, travail à faire, l'élève a bien ce travail-là. Ah, par contre, vous avez vu là ici, il est déclaré fait. J'ai oublié une étape, donc c'est important. J'ai oublié de lui dire que je voulais une pièce jointe. Donc je vais retourner ici, sur mon travail, dans détail. Et là, j'ai oublié de lui dire que j'attendais une pièce jointe. Je l'enregistre. Je vérifie ici la répercussion. Voilà, de ma mise à jour. Voilà, là, il peut bien rendre un travail. OK. Donc, pour notre test, seul l'élève test élève 3e 5 va rendre son travail. Juliette ne va pas rendre son travail. Donc, pour ça, je vais cliquer ici sur rendre et on va ajouter un fichier. Alors, sélectionner des fichiers, pardon, n'importe quoi. Ici, pourquoi pas. J'envoie le travail. Donc, si je vois depuis ma session professeur, donc travail à faire, je vois ici, je vais rafraîchir. Test, je vois bien qu'un élève, donc sur les deux, a remis son travail. C'est bien l'élève test. Juliette ne m'a pas remis son travail. Allez, on va considérer que mon travail est terminé. La date de remise du travail est passée. J'ai commencé, donc j'ai corrigé mes devoirs, même s'il y a certains élèves qui ne l'ont pas rendu. Ici, en l'occurrence, Juliette, elle n'a pas rendu. Je veux, moi, rendre ma correction à la fois commune et une correction individuelle aux élèves qui me l'ont rendu. À partir du moment où on rend visibles les corrigés, l'élève qui n'a pas rendu son travail ne peut plus le rendre. Donc, pour ça, je vais ici pour cet élève-là. Imaginez, j'ai relevé donc son contrôle, j'ai écrit à l'intérieur de son contrôle, je veux lui remettre mes observations directement sur un fichier, je vais aller sélectionner mon fichier. Donc j'en ai préparé un qui se trouve sur le bureau, voilà, corriger élève test. Très bien, je vais lui écrire ici un petit message, voilà, un très bon travail. Très bon travail. OK. Et je veux aussi lui joindre le corrigé commun que j'adresse à tous mes élèves. Donc, voir le corrigé commun. Alors, pour ça, avant de faire ça, il faut bien sûr que j'enregistre ici. Et là, je fais voir le corrigé commun et je vais aller joindre un corrigé commun que vont recevoir donc tous mes élèves à qui j'ai partagé ce devoir. Là, corrigé commun. OK. Je pense bien sûr à enregistrer. Ok, très bien. Je reviens sur mon test. Pour l'instant, je n'ai rien envoyé. J'ai juste préparé. Pour cet élève-là, je lui ai donné un commentaire. J'y ai joint son devoir corrigé. Et Juliette, je vais lui dire travail non rendu. Très bien. Ok, je l'enregistre. Alors, toujours, quand on écrit un commentaire, quand on joint un travail, il faut toujours d'abord enregistrer. Je suis bon, j'ai rendu donc mes corrections. Maintenant, je vais rendre visibles les corrigés pour que les élèves puissent recevoir tout ça. Rendre visibles les corrigés. Très bien. Je vais aller voir ce qui se passe sur les deux sessions de mes élèves. Donc, sur la session de mon élève test, je vais rafraîchir, donc travail à faire. Ici, hop, je clique, donc il clique sur son travail. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit d'abord le travail qu'il a rendu. Il voit le corrigé commun que j'ai donné à tous les élèves de ma classe. Et il voit donc le petit message que je lui ai indiqué, très bon travail, et ici son devoir individualisé dans lequel j'ai rajouté mes observations. Juliette, qui n'a pas rendu son travail, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, on va aller dans cahier de texte, travail à faire. Le travail, elle va pouvoir le consulter. Donc, travail rendu, on voit, hein, le travail a été corrigé, hein, mais l'élève n'a pas rendu sa production. Il bénéficie tout de même du corrigé commun qui a été adressé à la classe et du commentaire qu'on a fait ici, travail non rendu. Imaginons, j'ai rendu mes corrections, je me suis trompé, j'ai pas joint le bon fichier commun, etc. Je peux annuler ce que je viens de faire. Pour ça, donc, hein, ici je suis sur de nouveau donc sur ma session, je suis sur ce travail à test, je peux ici lui dire, alors c'est pas annuler le travail, c'est supprimer l'accès au corrigé. Si je supprime l'accès au corrigé et que je retourne ici donc sur par exemple la session de Juliette, travail à faire, là, elle a de nouveau, hein, puisque la date, si elle n'est pas passée, elle peut rendre son travail puisque j'ai supprimé la correction que j'avais donnée. Je n'ai bien sûr rien perdu. Si je vais ici dans mon devoir test, j'ai gardé, hein, le corrigé ici, mes remarques que j'y avais faites, le corrigé que j'ai voulu envoyer à l'élève, que j'ai préparé. Il me suffira de recliquer sur rendre visible les corrigés pour que de nouveau ils y aient accès. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet outil.